Accident de circulation ce matin au carrefour Faubert à l'entrée de la zone industrielle de Lommi. Un porte-conteneur se serait coincé sous le pont du cimetière de Lalala. Aucune perte en vies humaines, mais on note plusieurs dégâts matériels. Et puis, nous parlerons également dans cette édition d'information du métier de démarcheur, un métier très prisé par les jeunes Gabonais, surtout en cette période de pandémie liée à la Covid-19. Nous les avons rencontrés au marché Petit Dubaï de Lommi. Voilà donc pour les deux principaux titres de cette édition d'information dont je me fais le plaisir de vous présenter. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette édition avec les cassures des cheveux, encore appelés éboumoviens, chez les femmes gabonaises, qui devient une maladie dont l'origine proviendrait du manque d'entretien. Ortega Otozogo et Floris Mapango ont mené une enquête sur la question, suivant les réactions de ces femmes. Les cassures de cheveux, encore appelées bémonviens, plus vécues chez la gente féminine. Cette situation avilissante serait due aux tresses, dont le mode technique de les garder sur la tête serait méconnu par les victimes. Quand quelqu'un veut faire les cheveux, tu ne peux pas faire les rajouts par exemple. Quel que ce soit tes cheveux, si tu fais les rajouts, tu fais 1 mois, 2 mois, ça va casser tes cheveux. Ça va casser logique, ça va casser tes cheveux. Il y a donc aussi, quand on les tresse, il faut qu'ils disent que non, on ne sait pas trop. C'est pas tous les mains, ça dépend des mains aussi. Il y a aussi les cheveux qui sont pas durs, qui sont très souples, très mous, qu'il ne faut pas brutaliser ça. Pas seulement les rajouts. On peut te faire les civils simples aussi, ça te casse les cheveux parce que la personne qui attrape ne connaît pas bien attraper, elle tire, elle croit qu'en tirant, c'est là où les tresses seront jolies. Or que ce n'est pas ça. Il faut avoir les techniques de travailler pour que la personne, quand elle va enlever les cheveux, elle ne sent pas que les cheveux sont quittés. Le manque d'entretien serait à l'origine de ces cassures de cheveux. Il y a d'autres aussi qui n'entretiennent pas les cheveux, parce que les cheveux aussi ont besoin d'entretien. À ma façon de travailler, je vois que c'est la manière d'attraper. Parce qu'il y a les gens, il y a les coiffeuses qui ne connaissent pas bien attraper. Donc, c'est ça qui leur enlève les cheveux au bord. C'est ça, oui. Mais moi, là où je suis là aussi, j'ai fait la crème de cassure. Au bout de 3 mois aussi, mes clients ont des cheveux. Ici, quelques techniques sont données pour mieux garder les tresses. Tu as les rajouts, si cette fois-ci tu as fait les rajouts, il faudra au moins que tu mets le tissage au moins 2 fois. La prochaine, il faut au moins 2 fois avant de faire les rajouts. Tu ne dois pas faire les rajouts. Demain, tu fais les chabas. Demain, tout ça, les tresses, ça va casser la devanture. Et du coup, quand la femme n'a pas la devanture, même pour faire une coiffe, vraiment, c'est très difficile. C'est très difficile. Il faudrait que les femmes sachent ça. Il serait mieux de mettre en pratique ces différentes techniques pour mieux sauvegarder ses cheveux. Nous le disions à l'entame de cette édition d'information, on parle d'un accident de circulation ce matin au carrefour Faubert entre Sogatol, entrée Sogatol-Olumi. Un gros porteur a vu son conteneur en charge bloqué sous le pont du cimetière de Lalala. Aucune perte en vie humaine, mais on constate qu'il y a eu plusieurs dégâts matériels. Les détails avec Désiré Bieningon sur les images de Ariel Nzao. Carrefour Faubert, entrée Sogatol, sous le pont du cimetière de Lalala. Ce matin, aux environs de 9h45, s'est retrouvé un conteneur de 40 mètres coincé. L'imprudence du chauffeur serait à l'origine de cet accident. Quand on a des chauffeurs irresponsables à Libreville, c'est toujours comme ça que ça va se passer. Et il arrive sur un passage souterrain, au lieu de ralentir un peu, il vient en vitesse et puis vous avez constaté tout ce qui s'est passé. Il était en vitesse. Alors, s'il y avait des véhicules derrière lui, qu'est-ce qui devrait se passer? Il y a la hauteur du pont et il y a la conduite sans vraiment de Dieu être des conducteurs qu'il le faut. Tu vois, parce que tu ne peux pas arriver dans un passage souterrain, tu fais la vitesse. Tu dois aller doucement et voir si la charge que tu as derrière le camion peut. Mais il vient en vitesse. Bon, s'il y avait une voiture derrière, qu'est-ce qu'on peut imaginer à l'heure actuelle? L'aide-chauffeur nous relate les faits. À partir de chercher les bois, on a oublié ce passage-là. Si on n'a pas eu les morts, donc il n'y a pas les blessés. C'est pour la énième fois et dans les mêmes circonstances que ce genre d'incident se soit produit au même endroit. Chaque fois, les conteneurs font ça et puis les gars ne prennent pas conscience. Mais il y a d'autres qui passent et d'autres qui arrivent, ils comprennent que ça ne peut pas et ils contournent par là. Bon, ça arrive comme ça, mais ce n'est pas tout le temps.
Oui, et ce n'est pas tous qui font comme ça. Il y a d'autres qui arrivent là, ils sont conscients, qui ne peuvent pas passer, ils retournent et puis ils repassent par là. Oui. À cet endroit, les conducteurs de gros camions et conteneurs devraient conduire avec beaucoup de prudence afin que ce genre d'accident ne se reproduise plus. Le métier de démarcheur, une activité qui consisterait à mettre en contact le client avec le vendeur, est très prisée par les jeunes Gabonais, surtout en cette période de Corona. Nous les avons rencontrés au marché de Lomé Petit Dubaï. Nous écoutons les uns et les autres sur ces images de Ariel Nzao. Pour s'échapper au chômage, surtout en cette période de pandémie liée à la Covid-19, plusieurs jeunes ont choisi de se débrouiller au petit métier afin de subvenir aux besoins de leur famille. C'est dans cette logique que ceux que nous avons croisés au marché de Lomé Petit Dubaï se sont inscrits et organisés en démarcheurs. Un métier qui consisterait à mettre le client en contact avec le gérant ou le propriétaire de la marchandise qu'il voudrait acquérir. C'est ce que nous explique d'ailleurs le porte-parole des exerçants. Normalement, dans la logique des choses, si tu es un vendeur d'articles, tu vois, toi tu es un commerçant, tu as des petits que tu as placés dehors. Si un petit t'amène un client qui te donne une recette peut-être de 50 000, tu peux enlever dans les 50 000, tu enlèves même 2 000, tu donnes à ce dernier. C'est cet encouragement-là que et le client satisfait et le commerçant satisfait. On est peut-être dans un article, tu peux avoir 5 000. Le Libanais content, le client content te donne 2 000 de coca. Tu vois que ça te fait par client, si tu as 2 000 comme ça, 2 clients comme ça, ou 4 clients, ou 5 ou 10 clients comme ça, bon, tu vois que tu peux faire ton chiffre d'affaires, tu es satisfait par jour. Un métier qui à perte de vue serait négligé, mais qui pourtant est bien organisé ici, nous dit le porte-parole de l'association de démarcheurs du marché de Lomé Petit Dubaï. Nous sommes organisés en ces termes comme toute autre association ici au Gabon. Donc nous avons un président, un vice-président, ainsi de suite, trésorier, tout, on a tout. Moi qui suis porte-parole, donc on est organisé comme toute autre association. Chaque magasin a assez de marcheurs. Du haut en bas, et il y a aussi des zones délimitées. Tout est délimité. Il y a certains qui ne travaillent pas avec nous et d'autres qui travaillent avec nous. En fait, c'est comme ça. Donc les zones sont délimitées. Le vol est strictement interdit selon notre législation. Donc le vol est interdit, les bagages sont interdits, et tout est interdit en fait. Ce qui est illégal, consommation de drogue, tout cela est interdit, strictement interdit. Loin de toute spéculation, ce n'est pas un travail qui serait réservé à une certaine classe, du moins lettrée en passant par les chômeurs et les étudiants, tout le monde y est, car tout travail qui nourrit son maître a de la considération. 2 ans, je n'étudie plus. J'ai arrêté, je suis en stand-by parce que je n'avais pas les moyens de m'offrir certains bouquins à l'université. Bon, ça fait aussi 8 ans que je suis ici. Ici, nous avons les conducteurs d'engins lourds. Ici, nous avons les étudiants. Il y a les étudiants. Nous-mêmes, nous, quand tu nous vois ici, on est ici là. Personnellement, moi-même, là où vous voyez là, je suis un bac international. Je parle toutes les langues. Je suis un conducteur d'engins lourds de son état. J'ai fait la Guinée équatoriale, j'ai fait le Cameroun, je connais tout, j'ai travaillé avec les sociétés. Mais ici au Gabon, on fait ça en attendant. Et c'est un bon métier aussi quand on l'organise. C'est un métier qui pêche les Blancs. Partout, on connaît, si on s'organise, on a fait un peu à peu près. Quand vous venez à Dubaï, vous voyez qu'il n'y a plus trop le désert comme avant. Les gens qui connaissent Dubaï dans les années, c'est plus comme aujourd'hui, de nos jours. Ça a changé. Aux nombreux jeunes désireux, au lieu d'attendre le recrutement à la fonction publique, le mieux serait d'emboîter le pas pour subvenir aux besoins les plus immédiats de la famille. Car il n'y a pas de sommetier, mais il n'y a que de sortes gens. Le plus important, c'est de s'échapper au chômage et surtout d'avoir un gagne-pain pour sa famille. Un tout autre fait d'actualité dans cette édition d'information. Pour arriver à un mariage, selon la coutume gabonaise, il y a plusieurs étapes à respecter. On peut citer entre autres le cococo, les présentations aux fiançailles, mais malheureusement, nombreux ignorent ces étapes et passent rapidement au mariage. Enquête menée par Ortega Otonzogo et Floris Mapango. Écoutons ceci. Les confusions et l'ignorance sur les étapes du mariage se manifestent chez les populations à Libreville, en particulier les futurs mariés qui ignorent ces différentes progressions de l'union matrimoniale.
Le cococo et les fiançailles semblent ne plus préoccuper les futurs mariés, d'où certains sages tentent de définir les différentes étapes d'un mariage. Selon la coutume, les choses doivent être retracées de telle sorte que nous commençons par le cococo. Le cococo consiste à annoncer aux parents que désormais votre fille ne vit plus seule, elle vit avec une personne. En fait, se faire connaître auprès des parents de cette dernière. Et maintenant, les fiançailles, c'est pour annoncer le mariage prochain. Et les fiançailles, normalement, au sortir des fiançailles, nous ne devions plus mettre du temps à rentrer dans la bénédiction du mariage. Donc le cococo n'a rien à voir avec les fiançailles et les fiançailles n'ont rien à voir avec le mariage. Normalement, quand on se fiance, au trop 2 ans, après 2 ans, nous devions célébrer le mariage, qu'il soit coutumier ou civil. Le cococo, c'est une salutation. C'est une personne qui a distingué ou remarqué dans votre famille une dame qui l'intéresse, alors qu'il a déjà côtoyé, qui a un contact avec elle, qui a discuté avec elle et les deux sont tombés d'accord, peut-être dans une vision de s'observer dans le but peut-être d'arriver au mariage. Alors, lorsque cette personne a mûri et s'est rendu compte que son partenaire se trouverait la bonne personne, alors cette personne arrive pour dire aux parents « Bonjour, cococo, c'est une salutation. Bonjour, je m'appelle tel, je suis là dans la vie de votre enfant. » Cococo ne signifie pas grand-chose que la salutation. Des fiançailles qui prennent de longue date sans être officialisées deviennent monnaie courante. Une situation déplorée par certains. Je suis estomaqué, je vais dire même très dessus, lorsque je peux voir des jeunes gens prendre les filles d'autrui, leur dire qu'ils les aiment et puis les garder pendant plusieurs années sans voir leurs parents, sans les honorer. Très sincèrement, moi ça me choque souvent. Bon, maintenant, on va être réaliste pour dire qu'on peut aussi les comprendre. Parce que notre nation et les temps qui courent sont souvent confrontés à beaucoup de difficultés financières. Et puis qu'il faut aussi ressortir un aspect important dans notre nation, en particulier au Gabon. Lorsqu'il est question de dot, c'est quand même coûteux. Parce que dans nos cultures, notre dot coûte très cher. Et c'est un peu l'une des raisons, certainement, je n'excuse pas ces gens, mais c'est l'une des raisons peut-être qui amène certaines personnes à ne pas peut-être s'engager ou à ne pas franchir ces étapes-là. Mais l'idéal serait quand même, je pense que lorsqu'on aime une personne, c'est de l'honorer. Tout ça, ça a une seule étape normalement. C'est même plus de dépenses. Normalement, ça se fait, tout ça, ça se fait globalement dans la coutume. Ce sont les étapes du mariage coutumier. À ce qui semble, d'autres couples ne respectent pas cette démarche. Ils adhèrent directement au mariage civil sans tenir compte des premières étapes. Ceux qui ne passent pas par ces différentes étapes ont faussé la donne. Et même pour une société solide, lorsque les gens font les choses en désordre, la société va aussi fonctionner en désordre. C'est pourquoi en Afrique, il y a trop de désordre parce que les choses se font souvent en désordre. Le respect des étapes d'un mariage devrait être appliqué par tous. Enfin, avant que de se dire au revoir, mesdames et messieurs, que pensez-vous du montant de la dot fixé par les autorités à 1 500 000 ? Peut-être à 2 millions parce que j'estime que le coût que les parents ont dépensé et tout le reste, ça vaut quand même. Les 1 500 000 pour moi, ça m'arrange personnellement. En tout cas, 1 500 000 c'est pour vendre la personne. Moi, je ne peux pas épouser une femme à 1 500 000 parce que là-dedans, il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, si maintenant je vends ma fille à 1 500 000, ça c'est déjà vendre une personne, c'est déjà mauvais. Et si c'est l'État qui a ficelé cela, c'est qu'il a vu la chose dans tous ses contours. Donc, du coup, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, personnellement, je crois que c'est une bonne affaire. Vous savez, les enfants que nous mettons au monde ne sont pas appelés à être vendus, comme cela s'est passé avant que le gouvernement ne décide, quoi. La femme, c'est d'abord le cœur. Il faut d'abord aimer la personne. Nos grands-parents, c'était même avec les biens.
Maintenant, aujourd'hui, c'est comme un commerce. Vous ne pouvez pas doter une femme à 1 500 000. Ça dépend de la poche de chacun. Hein? Ce n'est pas un commerce. C'est d'abord l'amour. Il faut aimer votre prochain. Maintenant, vous donnez ce que vous pouvez trouver. Mais 1 500 000, ce n'est pas la solution. Bon, je pense que c'est normal. Hein? Je pense que c'est normal vu qu'on doit honorer les parents. Donc, c'est tout à fait normal. Ça ne vaut même pas la moitié de ce que les parents ont dépensé pour ça, pour leur fille. Donc, je pense que c'est normal. Je pense que le montant de la dot doit être fixé en fonction de la valeur qu'un homme donne à son épouse. Donc on puisse donner une loi dessus, oui, il le faut parce que les hommes ont du mal à souvent respecter certaines normes. Mais sinon, c'est selon la valeur qu'un homme donne à son épouse. Donc, c'est ce que je peux dire. On m'a épousé à 1 200 000. Donc on ajoute 300 dessus ou 700 dessus. Moi, je ne vois pas ce qui, comment on appelle ça, comment je peux dire, ce qui dérangerait. Moi, je pense qu'on ne devrait pas plus se focaliser sur le montant, mais nous devons plutôt revenir à la base. Pourquoi les gens se marient? Si c'est seulement pour de l'argent, mais je trouve que ce n'est pas utile. Bon, maintenant, quand c'est au-delà de l'argent, je pense qu'on ne regarde pas ce qu'on dépense. La somme, ça m'importe peu. Hein. C'est juste valoriser sa femme, c'est la moindre chose, je pense. C'est tout. C'est la fin de cette édition d'information. Avant que de se dire au revoir, mesdames et messieurs, tout de suite, le rappel des deux principaux titres qui l'ont dominé. Accident de circulation au carrefour Faubert à l'entrée de la zone industrielle de Lommi. Un porte-conteneur se serait coincé sous le pont du cimetière de Lalala. Aucune perte en vie humaine, mais on déplore plusieurs dégâts matériels. Et puis, le métier de démarcheur, un métier très prisé par les jeunes Gabonais en cette période de pandémie. Lié donc à la Covid-19, nous les avons rencontrés au marché de Lommi. Et puis, vous avez eu les réactions des uns et des autres dans cette édition d'information. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi, s'il plaît à Dieu. Demain, à la même heure, nous serons ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Mais si je suis arrivé chez vous, c'était grâce à la dextérité de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon. Je vous aime tous autant que vous êtes. Je vous retrouve demain, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il sera 20h30. Ciao, bye bye.